Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, on va débriefer le match Real Madrid-Manchester City. C'est quelle équipe? C'est quel ballon même? C'est quelle équipe ça là? C'est qui je supporte même? Les joueurs, c'est qui tout cela même? Donc vous pouvez faire ça. Et puis on souffre contre Retafe, on souffre contre Levante. Vous pouvez faire ça. Le match même il commence. Doku a eu Djebel. Il a attrapé un lesson de Arnaud. Il pédalait sur le côté là comme ça. Moi-même, j'ai commencé à avoir palpitation. Parce que c'est que Doku était monté à Alexandre Arnaud. Je me suis dit, s'il fait ça pendant 30 minutes, on va prendre des buts. Et puis, il y a Valverde qui a commencé à rentrer son match. D'abord, il a commencé par venir faire les retours défensifs. Tout ça, tout ça. Maintenant, le premier but. C'est-à-dire, nous on construit plus. On construit plus, pardon. Les buts là, on construit plus rien. Le gardien prend. Ça a été un pied du milieu de terrain qui joue sur l'aile droite, contrôle but. Il n'y a plus construction, rien du tout. C'est-à-dire tu ne comprends pas d'où les buts viennent, mais ça vient. En une mi-temps, 3 buts. Mais moi, je vais donner une mention spéciale à quelqu'un. Le match de Valverde était parfait, incroyable. Homme du match, il mérite un 10 sur 10, mais il n'y a rien à dire. Mais le match de Thiago Pitache. Le match de Thiago Pitache. Quel joueur. Parce qu'en fait, là, ce n'est pas les matchs de Liga, c'est un match contre City avec un ballon d'or dans le milieu de terrain face. Il a boss around. C'est-à-dire, le petit met à l'aise Chouamini. Kamavinga qui était sur le banc, il regarde le petit, puis c'est que Kamavinga est jaloux. Parce que, en fait, c'est le Kamavinga quand il avait 16 ans à Rennes. C'est ce que Thiago Pitache a nous montrer actuellement à Madrid. Kamavinga est devenu lourd, il ne peut plus faire des déplacements. Techniquement, bon, Kamavinga n'a jamais été extraordinaire techniquement. C'est un joueur qui a apporté plus dans l'impact, dans les courses, tout ça, tout ça. Techniquement, il n'a jamais été extraordinaire. Mais techniquement, Thiago Pitache, ce qui te donne, ce qui t'apporte, c'est que le petit, techniquement, il est très sûr de lui. Peut-être trop sûr même. Et on l'a vu dans le match avec le temps, il a commencé à perdre en lucidité. Et puis, il a failli nous coûter un but. Mais ça me fait revenir maintenant sur le meilleur joueur du Real sur les 3 dernières années. Il n'y a rien à dire. Sur les 3 dernières années, le meilleur joueur du Real, c'est Thibaut Courtois, les gars. Quel gardien, quel homme. Quel homme ce mec, quel homme ce gardien. En tout cas, vieux, chapeau à toi. Mais Thibaut, l'arrêt que tu fais sur la perte de balle de Thiago Pitache, là, mais comment un gardien normal, un gardien qui a toute sa tête, peut faire ça? Quel match, putain, les gars, non, mais en fait, je suis fier de mon équipe, mais j'ai un goût amer parce que je me dis, mais ces gars-là, ils peuvent tellement faire mieux, en fait. C'est-à-dire, il y a ce qu'ils sont capables de faire quand ils donnent tout. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'absents, il y avait beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là, mais moi, je me rappelle, moi, je mets en parallèle ce match avec le match contre Real Barça au match aller. Ils sont capables de faire ça, en fait. Ils sont capables de faire ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Vinicius, il y a tous les efforts qu'il fait ça aujourd'hui. Vinicius, moi, je lui en veux un peu. Parce que Vinicius, c'est un joueur niveau ballon d'or. C'est un joueur qui devait gagner le ballon d'or. Et hier, on l'a vu, il a fait un match de merde, il a eu son pénalty, il a plaqué, il a planté, tranquille. Vinicius, aujourd'hui, tu provoques le pénalty, frère. Mais le ballon au fond, tu mets le ballon au fond, le match, il est plié. C'est vrai que 3 buts d'avance, c'est bien, mais avec 4 buts d'avance, c'est terminé, c'est tranquille. C'est tranquille, 4 buts d'avance, c'est trop, on ne peut pas perdre. On n'est pas le PSG, frère. Donc, c'est ce goût amer là sur le match de Vinicius. Mais il a fait un beau match quand même. C'était un match intéressant de Vinicius. Il a été dans son rôle de leader, son rôle de vice-capitaine aussi de l'équipe. À donner des conseils ici, à haranguer la foule, à donner l'exemple. Il faisait des retours défensifs. Donc, moi, je dis, ils font exprès ces mecs. Parce que quand Mbappé est sur le terrain, personne ne fait des retours défensifs. Mais quand Mbappé n'est pas là, bizarrement, tout le monde défend. Tout le monde est impliqué. Est-ce qu'il veut nous prouver? Il veut nous prouver qu'il ne veut pas jouer avec Kylian ou quoi? Je ne sais pas. C'est ça pour dire que Vinicius, moi je suis content du match, mais j'aurais aimé ce but-là, ce but de Vinicius. C'est ça en fait, c'est ce qui manque à cette génération. Il faut ce but-là. C'est-à-dire, dans des matchs comme ça, quand c'est Cristiano, même quand ton équipe met 3 buts, bah, lui va tout faire pour mettre son but. Pour avoir son nom sur le score sheet. La finale des champions 2014, on mène de 3 buts, on mène 3-1, mais il fait tout pour avoir son penalty, pour mettre son but, pour avoir son nom sur le score sheet. Vous voyez, le Cristiano contre le Bayern, où Ramos fait le doublé à la Ligue. Au match retour, fait le doublé, on gagne 4-0 à Munich. Mais Ramos fait le doublé, on est bien en large, parce que ce temps encore, il y avait le but à l'extérieur. Mais on lui fait tout pour mettre ses buts. C'est ça en fait, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui manque encore à Vinicius. Ça, Kylian Mbappé là déjà, mais Mbappé lui, c'est pas un gars qui aujourd'hui harangue les foules, lance les remontadas. Vous voyez, donc c'est pour ça que
C'est ce qui manque. En fait, chacun d'entre les deux là, il leur manque quelque chose pour atteindre le niveau de CR7. Mais ça viendra. En tout cas, content, j'ai bien dormi, les gars. J'ai passé une journée compliquée au travail, mais c'est que les deux m'ont montré aujourd'hui là. Je peux bien dormir, je peux dormir heureux, je peux dormir tranquille. Et puis vraiment, moi c'est spécial aussi à Abeloa qui a eu un très bon coaching. Parce que les remplacements ont été faits au bon moment. Après l'erreur de Pitache. Bon, Pitache, je pense qu'il aurait dû le faire sortir peut-être 10 minutes plus tôt. Parce qu'il avait déjà montré des signes de fatigue. Et il a fallu cette erreur là, heureusement, qu'elle ne nous a pas coûté un but. Donc pour le faire sortir, tout ça. Et tu as des actions, j'avais l'action où je vois, on fait sortir Brahim Diaz, il court pour sortir. Et puis je me suis dit, mais calme-toi, frère, calme-toi, même 3-0, calme-toi. Calme-toi, c'est l'expérience, calme-toi. Mais je suis fier de mon Valverde. Et où moi, je suis le plus grand fan de Valverde. Je pense que si c'était, je suis le plus grand fan de Valverde. Tous mes maillots, parce que Valverde portait numéro 15. Tous mes maillots, je floque numéro 15. Et à mon nom, délégué Pascal, numéro 15. Numéro 15, numéro 15. Selon vous, pourquoi? Parce que je t'aime, Valverde. Valverde, je t'aime. Valverde, Valverde, je t'aime. Merci. Merci les gars. Et puis, ne nous faites pas chier parce que vous gagnez souvent 3-1, 3-0. Et puis les matchs retour là, je me rappelle bien de ce match. Juventus, Real Madrid, on gagne 3-0 à l'extérieur. Match retour, vous venez prendre 3-0 à domicile. Il a fallu un pénalty à la 90e minute pour se qualifier. Donc, match retour à l'Etihad, pardonnez. Gérer ce match comme il se doit. Et puis, on passe au tour suivant. On va aller affronter le Bayern. Ça sera tough, ça sera très difficile. Mais si on n'a pas du City, je pense qu'on peut battre le Bayern. 10.